Aïda Mchri, qui nous parlera d'un tout autre domaine. Hein. On sort de la musique, quoiqu'elle a peut-être des influences absolument, quelque part. Absolument. Ben oui, Shamsou était comme ça, au milieu de ce cercle de véhicules. Il faut avoir de la confiance en soi pour, comme ça, s'afficher de cette façon, non? Tout à fait, tout à fait. Mais pour renforcer justement l'estime de soi, la confiance de soi, il faut monter sur scène, parler public, faire du théâtre, de la télé, essayer un peu les on a commencé très timide, hein, je vous assure, Aïda. Je tremblotais les premiers jours. Je crois que je manquais de confiance en moi. Non, mais je crois que ce sont les gens qui réussissent le mieux, pour la simple raison qu'ils ont su utiliser un tout petit peu leurs défaillances avec leurs propres compétences, comment ils peuvent vraiment dépasser le trac, le stress. Lancer le premier pas qui donne des gens extraordinaires, très simples, riches. Ils ont la tête sur les épaules comme ça, avec confiance. Vous souriez, vous me regardez, c'est de moi qu'il s'agit là. Bon, on se voit après l'émission. Mais bien sûr, avec plaisir, avec plaisir, merci. Tu le sais bien. Merci Aïda. Donc voilà, vous aurez compris que ce matin, donc la thématique retenue pour la rubrique d'Aïda Mchri tourne autour de la confiance et de l'estime de soi. Très très important. Très très important. Il y a quelque chose dans notre discours, parce que vous savez, généralement ce qui secoue un peu les parents, ce sont les examens, les épreuves, parce que ça nous met face à nos épreuves, ça nous fait face à nos manières, à nos outils utilisés dans l'éducation de nos enfants. Mais ce qui est intéressant, c'est un peu dans le quotidien, qu'est-ce qu'on a offert à nos enfants? Nous, on est là pour renforcer leur estime, les soutenir, les aider, les consoler dans les moments difficiles, mais on oublie que parfois, dans nos phrases, on peut se tromper. Et des fois, on peut faire plus du mal que du bien, ou on peut rater les choses pour la simple raison qu'on n'a pas fait attention à des choses très très simples. Comme par exemple, je suis fière de toi. On a beaucoup entendu les profs, les enseignants, les mamans, je suis fière de toi, comme ça, pour leur donner cette belle partie d'estime pour les booster encore, pour qu'ils puissent donner encore mieux. Mais en fin de compte, la bonne phrase est: tu seras fier de toi si tu le feras. Il ne s'agit pas de moi. C'est pour ça qu'à chaque fois, on retrouve nos enfants qui sont à la recherche de ce regard pour nous faire plaisir. Ils nous ramènent les notes, ils nous ramènent un peu les épreuves, de garder la maison, de garder les frères, enfin de jouer, de rentrer juste à l'heure pour nous offrir justement cette partie là où on leur dit: on est fiers de toi, tu as bien réussi. Mais peut-être leur permettre de comprendre que c'est pour eux, dans leurs compétences, qu'il faut vraiment les soutenir, et on sera fiers d'eux s'ils pourront répondre et faire le premier pas et rebondir après un échec et puis réussir. C'est là où il faut vraiment les applaudir. C'est vrai. Mais aussi, ça s'arrête pas uniquement à ça. Vous savez que la confiance de soi, ou cette estime, nous on mélange un peu les choses, mais si on peut expliquer juste un tout petit peu, on pourra dire qu'il y a des enfants qui ont une bonne estime, mais dans le fond, cette confiance en soi, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on peut retrouver des enfants qui peuvent vivre dans des contextes difficiles, conflits conjugaux, les parents qui se disputent tout le temps, il y a quelque chose comme ça dans l'air, l'enfant il écoute, il n'est pas comme tout le monde, il comprend qu'il y a quelque chose de... Les conflits fragilisent un adolescent ou un enfant. Absolument. Et puis, peut-être pas, il y a des enfants qui sont indifférents, qui peuvent reprendre un peu la force de prendre le relais, ils sont là à dicter à leurs parents de les prendre en vacances, de les aider, de leur donner de l'argent, ils sont plutôt dans un équilibre familial qui est plutôt bien nourrissant. On va dire que ce repère pour vraiment détecter cette confiance est un peu difficile. Parce qu'on a comme l'impression que ce sont des gens où on peut dire, quand est-ce qu'on va comprendre que cet enfant n'est pas... Est-ce qu'un enfant isolé, timide, qui est dans son coin, qui ne parle pas, qui tremble face à toute épreuve, n'a pas vraiment confiance en lui? On préfère celui qui prend le devant de la scène, qui parle tout le temps, qui saute. Probablement, ce n'est pas la bonne formule, pour la simple raison que... Quand il y a une fratrie, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Qu'il y ait le même traitement, la même attention pour chaque enfant.
Tout à fait, mais aussi ça peut être, ce n'est pas vraiment la bonne image. On ne peut pas vraiment dire que c'est par rapport à ça qu'on peut retrouver celui qui a moins confiance et celui qui a une estime plus développée. Peut-être que c'est dans l'échange qu'on pourra comprendre, parce que il y en a ceux qui ont peu de confiance en eux, ils sautent sur scène comme ceux qui jouent le guignol dans la classe, attirent l'attention un tout petit peu, ils sont là à offrir leur objet, ils sont là à donner plus. Et je crois que ce sont ces formules qui nous permettent de dire que cet enfant, il a besoin d'accompagnement, de quelque chose qui le ramène à lui-même pour qu'il puisse vraiment voir les choses de très près, comment il peut vraiment renforcer cette vision chez lui. Comme on peut retrouver des enfants très retirés, isolés, mais ils ont une bonne estime. Il suffit juste de leur donner l'occasion ou une petite force et vous allez voir comment ils peuvent exceller dans leurs épreuves. Ce qui manque un peu cette épreuve, c'est d'accompagner nos enfants pour qu'ils puissent voir de près leurs propres compétences. Nos enfants ne savent pas où ils peuvent exceller. On a beaucoup parlé un peu de ces compétences auditives, visuelles, dans la compréhension. On a tous des compétences quelque part qui peuvent nous permettre de réussir un peu le quotidien de les études ou le jeu ou la relation sociale. Mais les enfants ne le savent pas. C'est à nous de leur présenter un peu ce côté gagnant dans leur profil qu'ils peuvent utiliser ultérieurement dans les épreuves, dans les examens. Ils peuvent compter sur l'audition pour mieux apprendre, sur l'écriture, s'ils sont excellents dans tout ce qui est, les applaudir, les renforcer dans leurs propres compétences. C'est ce qui permet à nos enfants de se nourrir et puis de comprendre qu'ils ont quelque chose de différent. Parce qu'en fin de compte, c'est ça la définition de confiance en soi. Moi, je sais qu'on m'a souvent dit que pour certains adultes qui n'arrivent pas justement à prendre les choses en main, à avoir de l'initiative dans les différents domaines de leur vie, c'est dû parfois au fait que les parents ne les responsabilisent pas très tôt, ne leur prouvent pas à quel point ils ont confiance en eux. Est-ce que ça renforce aussi l'estime de soi? Ça joue un rôle énorme. Tu l'apportes merveilleusement bien pour la simple raison. Si moi je défends mon fils, aujourd'hui on est face à un phénomène un peu particulier. Hein, comment permettre à nos enfants de se protéger? Est-ce que je le protège et je suis là à lui dire attention, cette personne surprotéger, c'est pas bon. Du tout. Voilà. Du tout. Pour la simple raison, c'est que c'est justement ce qui va nuire un tout petit peu à leur autonomie pour qu'ils puissent vraiment se défendre. Mais par contre, vous savez, on a partagé un peu ces expériences. Là où on questionne un peu nos enfants, qui t'a fait ça? Ben, il habite chez où? Demain, je vais t'accompagner pour lui parler. Je vais régler la voilà. serrer la cravate. Je vais parler plutôt à l'enseignant pour qu'il puisse intervenir. Mais on oublie l'essentiel dans ces histoires, qui est ici ça t'arrivera demain où tu pourras vivre. Comment tu vas te défendre dans la vie. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme outil? Ici, on joue un tout petit peu. Ici, moi, je joue un peu le méchant ou l'agresseur. Et comment tu vas réagir? Et c'est dans le jeu de rôle, dans cette position, dans cette attitude physique, dans cette manière de lui permettre de crier, de dire stop, de dire non. Ce sont ces manières qui vont permettre à nos enfants de trouver leurs propres compétences pour réagir. Ça s'apprend et c'est un apprentissage. Si on est soutenu, ça tu le sais très bien, ben on attend toujours nos parents pour qu'ils puissent nous défendre. Mais aussi un parent qui intervient rapidement pour protéger son fils, même si le danger est fatal. Vous savez, on leur dit deux choses. Non, quand il est fatal, il faut. C'est quand c'est minime, voilà, des petites querelles ou des trucs comme ça où même s'il est fatal. Surtout les garçons, il faut les laisser se défendre, même les filles. Hein. Absolument. Mais regarde, même si le danger, il est... si moi, je ne place pas cette défense, si je ne place pas, ça ne veut pas dire aussi s'éclipser, le laisser seul. Ça veut dire être là, mais lui permettre de vivre le moment pour mieux prendre cette défense et puis mieux se positionner par rapport à ce danger. Qu'il soit voilà, une personne, qu'il soit un produit, qu'il soit dans la relation. On parle souvent de l'harcèlement scolaire. Vous savez, on revient à ces formules, là où l'enfant peut se retrouver vraiment dans des positions très difficiles. Il ne sait pas trop comment se protéger ni comment se défendre. Vous savez,
Si on ne leur donne pas cette possibilité de se positionner, on fait le relais. Mais vous savez, dans ce message, qu'est-ce qu'il y a? Il y a « je t'aime très fort », mais il y a « tu ne sais pas le faire seul » ou « tu ne sauras pas le faire ». Mais c'est ça le message paradoxal. Par contre, l'impliquer, et puis vous savez, ce sont ces épreuves dans la vie qui vont nous donner les exercices, les vrais exercices de l'échange. La confiance ne vient pas parce qu'on le choisit. C'est pas « assis-toi comme ça, prends tes, regarde de cette manière ». Mais face à cette épreuve particulière ou dans ce moment, dans l'exercice, avec la feuille blanche, dans le sujet de l'examen. Souvent, face à l'examen, on a ces enfants qui ont tout appris, et puis il hésite entre la première réponse et la deuxième, et puis il sait pas trop si c'est la première ou la deuxième, mais voilà, peut-être que je garde celle-là. Oui. Et cette hésitation, le doute, vous savez, la confiance, elle augmente avec le doute. Ici, nous, on travaille un tout petit peu sur cette formule d'équilibre, parce qu'il n'y a pas la confiance, voilà, il faut leur permettre de briller, tu es le meilleur, tu es excellent, ça fragilise, ça augmente un peu le narcissisme, voilà, il peut se retrouver, la réalité viendra le secouer pour lui dire que tu n'es pas aussi parfait que ça. Voilà, donc il faut vraiment apprendre, mais permettre au doute de juste à ce phénomène. Tout à fait. Voilà, de nourrir un tout petit peu cette partie juste pour pouvoir vraiment décider, même si je me trompe, voilà, je l'ai dit, j'assume et c'est comme ça, et puis avancer pour assumer qu'il y ait une autre partie. Il faut expliquer à ses parents, à ses enseignants aussi qui sont très exigeants aujourd'hui. Certains parents, par exemple, arrivent à inculquer aux enfants la gestion d'un budget. Oui. Voilà, c'est un petit peu leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses minimes à la maison ou pour eux. Budget, les affaires, moi dire s'impliquer aussi, la participation, s'impliquer aussi dans tout ce qui peut être projet familial, dans les révisions, l'outil. Il y a quelque chose comme ça qui peut nous inviter à impliquer de plus en plus nos enfants, mais aussi accepter aussi que l'erreur, elle est utile. Il n'y a pas le parfait. L'erreur, pourquoi on est là fâché face à une mauvaise note? Pourquoi on est là vraiment secoué face à une épreuve là où il n'a pas pu réussir? Non, je crois que l'erreur, elle est constructive. Il faut vraiment permettre à nos enfants de vivre un tout petit peu ces échecs et puis de les accepter dans leurs émotions. Accepter, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas se mettre encore en colère s'ils sont déjà en colère. Ça veut dire que prendre un tout petit peu le recul pour leur permettre de pleurer, de dire les mots, de vraiment s'exprimer, de placer quelque chose de l'ordre d'échec, de détresse. Nous, on n'a pas la capacité d'écouter un peu tout ce qui est déprimant. Donc on a plutôt envie d'effacer, voilà, pourquoi tu as fait ça, tu aurais dû. Et on oublie qu'on est passé par là et c'était pas évident. C'est bon pour nous-mêmes. Donc il faut être dans l'encouragement et aider les enfants à s'exprimer, à pouvoir justement se positionner au sein de la famille. C'est l'encouragement. Voilà, en attendant les autres domaines. Voilà, je crois que c'est l'encouragement. Ce n'est pas féliciter, remercier et voilà, on va dire gonfler un peu l'ego, voilà, mais plutôt d'encourager à faire mieux et puis gérer quelque chose chez nous. Si ça réveille un tout petit peu des angoisses personnelles, on ne saura jamais offrir à nos enfants cet équilibre. On était mieux, on était bien, on était moins, je ne sais pas comment nous, on était dans notre enfance, mais ce regard vers soi-même va nous permettre de prendre recul et puis de prendre cette distance. Ce qui devient intéressant à placer en dernier, je crois que c'est cette image de travailler en partie. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que d'abord il faut les féliciter, voilà, et puis leur permettre de corriger en deuxième plan. Ce n'est pas oui, bravo, tu as réussi, mais tu aurais dû faire ça. Ça détruit un tout petit peu, mais prendre le temps de les féliciter, de les remercier, de les encourager, un temps mort, et puis travailler un peu sur l'échec lui-même. On va changer l'objectif, ce n'est pas de cette manière, c'est dans le jeu, c'est dans la relation, c'est dans les études. Il faut travailler en partie, il faut pas tout mélanger parce que le message ne va pas passer. Donc il faut travailler doucement avec un
petit message, accompagner à leur rythme et leur permettre de s'épanouir avec ce qu'ils ont dans le plaisir. Et devenir des adultes très équilibrés. Merci infiniment, Aïda. Merci à vous. Un rendez-vous est pris pour dimanche prochain, Inch'Allah. une autre thématique. Voilà, celle-ci vous a permis, mesdames, messieurs, de découvrir peut-être des aspects que vous aviez un petit peu, qui n'étaient pas très visibles pour vous, et des quelques petits conseils relatifs à l'aide, justement, l'aide des enfants dans le domaine de l'estime de soi. Merci infiniment. Merci à vous.